L'un des plus grands révolutionnaires du monde entrepreneurial, Steve Jobs, disait que seuls ceux qui pensent pouvoir changer le monde y parviennent. Madame, monsieur, bonjour, je suis Bonita Nguinamaou et j'ai le plaisir de vous présenter votre magazine phare que vous connaissez déjà et cette fois-ci sous un nouveau format. À titre de rappel, Phare est une émission qui a pour centre d'intérêt l'entrepreneuriat. Pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec Clovis Kalombo, CEO de Yenu, une entreprise événementielle basée à Kinshasa. Bonjour Clovis. Bonjour madame. Ça va? Très bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Phare. Merci madame. Alors, Clovis, j'ai une question pour vous. Comment vous vous définissez le mieux? En fait, déjà vous l'avez très bien présenté, je suis Clovis Kalombo, Wedding Planner, CEO de Yenu Design, qui est une entreprise événementielle basée à Kinshasa, mais qui œuvre plus dans l'organisation de mariage. Alors, Yenu Design, nous accompagnons nos clients ou les personnes, le futur marié, à organiser leur mariage de A à Z. Et en plus, nous accompagnons aussi des structures, des agences événementielles qui, eux aussi, à leur tour, décorent des événements. Parce que là, on a la partie art. C'est comme ça qu'on dit entreprise événementielle et des arts basée à Kinshasa. Ok. Alors, vous avez parlé du métier de wedding planner. Vous vous définissez comme wedding planner. Est-ce qu'on peut comprendre le métier de wedding planner? C'est qui un wedding planner? Le métier de wedding planner, c'est un métier nouveau parce que déjà dans le monde, beaucoup de gens ne font pas ces métiers-là. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est un métier qui est un peu plus, je dirais, diminué, n'est pas trop considéré. Alors, un wedding planner, c'est un organisateur de mariage. Donc, c'est une personne qui est spécialiste dans l'organisation de mariage. Alors, elle vous accompagne de l'organisation de votre mariage du début jusqu'à la fin. C'est cette personne qui vous permet d'avoir un esprit à l'aise, ne pas stresser pendant votre mariage ou soit pendant l'organisation de votre mariage. C'est cette personne qui vous permet d'aller à la rencontre de salles, aller à la rencontre de photographes, aller à la rencontre de services traiteurs. Oft, c'est cette personne-là qui est en contact avec plusieurs prestataires de services. Donc, je dirais un mécène entre vous et les différents services. Alors, Clovis, vous êtes wedding planner. Quelles sont les études que vous avez faites? En fait, je fais mes études en communication, donc les communications sociales en général à l'université Révérend Kim. Ok, mais comment ce revirement de communication à wedding planner? On aimerait comprendre. J'ai tissé en moi cette volonté-là de la communication, ce qui m'a ramené à la communication visuelle. Et dans la communication visuelle, on retrouve la beauté, les designs, tout ça. C'est comme ça que je me suis dit que je devais mettre en place une entreprise événementielle qui cadre avec tout ce qui est communication et plus design. Voilà, donc Yenu qui veut dire d'abord, c'est un mot swahili qui veut dire votre, et design qui a trait à l'art. Ouais, et après, je me suis dit, pour ne pas faire comme tout le monde à Kinshasa, parce qu'il y a des entreprises, des agences, ce ne sont pas des entreprises, des agences d'organisation de mariage, mais ne serait-ce que sur la décoration. Elles vous accompagnent pour décorer, mais ces agences-là ne vous accompagnent pas à organiser vos mariages. C'est comme ça que je suis allé en France pour aller me spécialiser dans l'organisation de mariage et dans le métier de wedding planner. Supposons que je me marie le mois prochain. Quand je veux venir vers Yenu, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est une difficulté aussi en République démocratique du Congo parce qu'un mariage n'est pas organisé dans un mois. Un mariage est organisé après plusieurs mois. Et pour l'organisation d'un mariage, il nous faut au moins à peu près 18 mois. Vous voyez, vous avez 18 mois d'organisation de votre mariage et les jours J, vous allez effectivement réussir cela. Alors, organiser un mariage à un mois, sincèrement, là, vous êtes haut de votre budget. C'est comme ça que Yenu Design, avec une nouvelle tâche aujourd'hui, une nouvelle facette, propose à ses clients ou aux futurs clients
Donc, une méthode d'organisation de mariage selon un budget bien précis. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Voilà. Savoir plus sur un budget bien précis, ça signifie que vous contactez Yenou Design aujourd'hui. Yenou Design vous reçoit dans son bureau. Il vous écoute parce que, étant futur marié, vous avez un rêve que vous avez déjà sur votre événement du mariage. Parce que vous les dites souvent que le mariage, c'est une seule fois la vie. Alors, si c'est une seule fois la vie, faites confiance à Yenou Design, faites confiance à un wedding planner. Alors, chez nous, on vous reçoit, on vous écoute, on lit votre interprétation, on projette aussi cela. Après, Yenou Design vous pose la question de savoir combien vous avez pour l'organisation de votre mariage. Si vous avez moins, partant de ce que vous nous avez défini, partant de vos rêves, Yenou Design va vous dire, voilà, votre budget est insuffisant pour cet événement. Mais si vous avez plus, Yenou Design vous dira, voilà, exactement, c'est un budget approprié pour cette organisation. Alors, nous sommes venus et nous accompagnons selon un budget approprié. Ce qui fait qu'une personne, selon son budget, je ne sais pas, je prends un exemple, une personne qui peut nous dire, voilà, aujourd'hui, je 5 000 $ pour l'organisation d'un mariage religieux à Kinshasa. Est-ce possible de pouvoir le faire? Yenou Design peut voir et dire, voilà, oui, c'est possible si vous nous laissez vous conduire parce que nous sommes organisateurs d'événements. Dans le 5 000 $, on vous propose une salle, on vous propose un buffet, on vous propose des invitations, on vous propose un MC, on vous propose le photographe ainsi que le caméraman. Voilà le parti clé de l'organisation d'un événement. Alors, si nous avions déjà réservé cela, c'est la réussite et l'ambiance qui sera même dans vos 5 000 $. Et pourquoi pas aussi vous proposer une belle voiture. Alors, très bien. Clovis, j'aimerais savoir quels sont les atouts que doit avoir un wedding planner? Un wedding planner, c'est les atouts. Il faut que cette personne-là soit vraiment ouverte, flexible aussi et surtout très attentive à la personne de ses clients. Parce que vous devez écouter les clients. On est là pour répondre aux besoins des clients. Alors, c'est parmi ces atouts que je viens de vous citer qu'un wedding planner doit avoir. Et surtout, savoir gérer les stress, parce que vous allez gérer les stress des autres sur vous. Cette pression que les autres pouvaient avoir, vous allez avoir cela et vous devez apprendre à le gérer. C'est comme ça que j'ai toujours dit à mon équipe que si vous êtes stressé, là où moi je suis, j'ai toujours au moins 90% de bonheur à partager avec vous. Venez, vous allez puiser 2% jusqu'à ce qu'on va terminer le 90%. Ça signifie que l'événement sera terminé. Alors, je me dis que c'est un service que vous rendez aux personnes qui veulent se marier. On sait qu'à Kinshasa, les gens s'aiment, ils veulent bien se marier, mais il y a beaucoup de coûts autour de l'organisation d'un mariage. Est-ce qu'un wedding planner, c'est pas trop cher pour la population quinoise? Non, un wedding planner, ce n'est pas trop cher pour la population quinoise parce qu'un wedding planner ne reçoit que les 10% de la somme totale de votre dépense événementielle. Vous voyez, mariage à 20 000 $, wedding planner 2 000 $. 2 000 $. Sur 20 000 $, wedding planner 2 000 $. Parce que c'est juste ça qu'il reçoit comme gain. Juste ça qu'il reçoit. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas le 10%. Ailleurs, c'est plus. Mais comme on a Kinshasa, on commence quand même avec les 10% pour permettre au moins à la population de savoir aussi les métiers de wedding planner et de savoir qu'un mariage se prépare avec un spécialiste et non vous-même. Je peux parler d'une petite parenthèse, permettez-moi de l'ouvrir. Vous vous imaginez à Kinshasa combien de mariages ont été gâchés parce qu'il y a eu un oncle qui s'est imposé comme wedding planner et qui ne s'y connaissait même pas dans la matière. On connaît tous une histoire comme ça. Et à la dernière minute, vous êtes là déjà chez vous en train de pleurnicher pour dire oncle Wana, en termes lingala, oncle Wana a bébé un mariage. Mais aujourd'hui, grâce à un wedding planner, c'est un métier qui s'est fait aussi sur contrat. Donc, vous êtes assuré que mon mariage doit réussir. Je ne souhaite pas que votre mariage ne puisse pas réussir, mais je donne juste la preuve de convaincre au client que
face à un wedding planner, face à un contrat, s'il y a déficit, vous savez ce que le contrat déclare et ce que le contrat dit. Ça ne permet pas à ce que la personne puisse prendre en besogne votre mariage. Donc, cette personne wedding planner considère que le mariage qu'elle est en train d'organiser, c'est son propre mariage. Alors Clovis, vous avez parlé de contrat, ça m'intéresse. J'aimerais savoir quelles sont les clauses, comment vous gérez les conflits avec les clients, parce qu'après un wedding planner, ça reste quand même un humain qui peut avoir des imprévus. Comment vous gérez les conflits ou encore les accords avec tous les prestataires? Vous, en tant que wedding planner, les prestataires de services, les clients qui sont en face de vous, mais comment vous arrivez à manager tout ça? En fait, quand nous avions commencé, c'était un grand dilemme parce qu'on était vraiment en contact avec des prestataires de services, ce qui nous a permis au fur et à mesure d'avoir toute une famille scindée sur l'événement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un prestataire de services extérieur. On en a en interne. Ah, vous avez des services qui appartiennent à nous directement. En interne, genre le service photo, le service MC, le service buffet, service traiteur. Donc, c'est déjà inclus dans Yenu Design. Mais avant, c'était une difficulté parce que le prestataire de services aussi n'arrivait pas à comprendre c'était quoi le métier d'un wedding planner. Alors, face à une pression quelconque venant de wedding planner, et du coup, ils ont peur, ce sont des cassures, ce sont des pertes des objets. Et tout cela, ça va succomber sur le prestataire. Mais si les prestataires n'arrivent pas à comprendre que c'est lui qui doit prendre les engagements sur ça, ça sera difficile. Au retour, il va venir, voyez-vous, on a cassé ça, on a fait ça, c'est le marié qui doit payer. Là, le wedding planner ne peut jamais revenir vers le marié tant que le marié avait déjà tout liquidé, dire au marié, voilà, il y avait tel déficit dans la salle, il y avait tel déficit à l'espace quelconque, vous deviez payer. Non, c'est le wedding planner qui doit assurer avec ses prestataires de services. Voilà un peu ces petits dilemmes-là qui s'est passé un peu trop vite en République démocratique du Congo, plus à Kinshasa. Mais ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'on n'est pas seulement au Kinshasa. Un wedding planner, c'est cette personne-là qui se déplace aussi. Alors vous vous déplacez? On se déplace, c'est comme vers ça où, que par exemple? Où est-ce que vous avez déjà organisé des mariages? Nous avions déjà été une fois à Lubumbashi. Okay. Le client de Lubumbashi qui nous suit, j'espère qu'avec cette émission encore qui est vraiment d'une grande envergure aussi, ils doivent nous suivre. Ils doivent aimer les phares parce qu'il y a aussi des entrepreneurs là-bas. Alors ça me permet à Lubumbashi d'entrer plus en contact avec eux sur une nouvelle théorie qui sera le B2B. Donc, les jeunes entrepreneurs de Lubumbashi vont signer dans mon label et moi, je viendrai à Lubumbashi dans leur entreprise pour les accompagner à organiser le mariage de leurs clients. Okay. Vous voyez, donc ça va permettre déjà à Lubumbashi... Donc, vous créez une sorte de réseau de wedding planners. De wedding planners, okay. Voilà. Vous avez très bien dit, le réseau de wedding planners. Et là, juste après votre émission, je suis attendu à Lubumbashi le 29 chez un couple que je salue déjà, le couple les 4 qui m'attendent. Vous voyez, donc à part Lubumbashi, vous avez à part Lubumbashi, il y a eu de contacts des Goma que nous sommes en train de traiter. Dès que c'est bon, ça permet toujours, vous voyez, c'est dans un budget. Parce que la bonne façon de faire la chose aussi chez Yenu, c'est organiser ces mariages-là dans votre budget. Si vous vous sentez en mesure de placer un wedding planner le wedding est à la charge des mariés, du dans couple. Les coûts. Dans les coûts du mariage. Dans les coûts du mariage. Okay, d'accord. Mais si vous avez, comment je peux dire, cette chance-là, parce que aujourd'hui, Yenu Design peut prendre en charge aussi votre mariage. Pourquoi pas? Si vous posez les cas, on va sélectionner. Dès qu'on voit que nous pouvons vous accompagner, on va le faire sans souci. Alors, très bien. Clovis, quelle est la difficulté dans un cadre local à Kinshasa? Quelle est la difficulté ou encore les difficultés pour le métier de wedding planner ici, dans un cadre local? Dans un cadre local, c'est juste que les gens n'arrivent pas à comprendre encore le métier. Or, c'est un métier noble. C'est un métier noble, ce qui fait qu'aujourd'hui, toute personne voulant, je prends un exemple du trading, vous connaissez peut-être,
Donc un trader, c'est cette personne-là qui se concentre sur son ordinateur, partant de stratégies pour pouvoir trader et avoir un gain à la fin. Donc cette personne peut abandonner un autre service qu'elle a jugé que ce n'était pas du tout agréable pour elle et venir aussi investir. Ce qui fait dire qu'une autre personne peut quitter aussi les métiers qu'il ne trouve pas du tout nobles de son côté et venir dans le wedding planner, surtout apprendre. Quand vous apprenez, vous allez maintenant passer à l'œuvre. C'est comme ça que Yenu Design encore met en place, et c'est déjà fait, la partie d'apprentissage avec notre workshop. Et vous n'avez pas peur de la concurrence parce qu'après, il y aura plusieurs wedding planners et forcément, Yenu aura de moins en moins de clients. Comment vous gérez ça? Non, vous l'avez très bien dit dans votre annonce sur la phrase de Steve Jobs. C'est cette concurrence-là qui nous permet aussi d'évoluer. Alors, Yenu Design, avec le phare aujourd'hui, on accompagne les jeunes entrepreneurs aussi à pouvoir s'évoluer. Alors, vous prenez part à la formation de Yenu Design, le workshop sur l'organisation de mariage avec petit budget. Dès que vous maîtrisez la scène, Yenu Design va vous recruter. En vous recrutant, ce n'est pas Yenu Design qui va vous payer. Yenu Design vous mettra sur sa base de données. Yenu Design aujourd'hui enregistre plus de 5 mariages le jour, par exemple, comme aujourd'hui. On a mariage, l'équipe est sur terrain. Ah, on sent que le CEO, il n'a pas besoin d'être là personnellement. Donc, finalement, l'entrepreneuriat, ça fonctionne. L'entrepreneuriat fonctionne à 100%. Mais quand ça fonctionne à 100%, c'est que vous avez dû aussi à mettre vos efforts. Vous voyez, à fournir tant d'efforts. Ça va prendre aussi du temps pour réussir. Et c'est aussi la stratégie que vous devez avoir pour faire évoluer. C'est comme ça que tout ce que je viens de vous parler tout à l'heure, ce sont de stratégies. Passer à la formation de Yenu Design sur le workshop va vous permettre à apprendre à organiser votre mariage ou le mariage des autres. Et dès que vous êtes bon et que Yenu Design vous a détecté, un jour si nous avons plutôt 10 mariages le jour, Yenu Design va vous contacter pour vous mettre en contact avec le marié. Alors Clovis, ça fait combien de temps que vous exercez dans le métier? Yenu Design a commencé depuis 2018. On a commencé depuis 2018 avec l'accompagnement de nos grands-parents. Je cite l'Agence universitaire de la francophonie ainsi que l'association Longe SOS Family dirigée par Madame Marie Foba, que je salue aussi bien. Ce sont ceux-là qui nous ont accompagnés et on a eu aussi à avoir l'opportunité d'être accompagnés par la Fondation Orange International. Ah, c'est très bien ça. Alors Clovis, vous avez dit 2018, c'est ça? Ouais, 2018-2022, 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire de votre parcours? Un mariage que vous avez aimé ou pas du tout aimé organiser? Une histoire, je dirais que j'ai vraiment des histoires. Je veux prendre au moins une qui peut être si motivante aussi pour les jeunes entrepreneurs, le futur jeunes entrepreneurs qui nous suivent. C'est qu'en commençant en 2018, je suis parti, c'est comme ça a été toujours, on est parti du néant. Mais comme l'objectif était de devenir entrepreneur, on a commencé par des formations. Donc on s'est formé pour être en mesure de pouvoir donner nos efforts et surtout répondre aussi aux besoins de notre cible. Parce qu'à Kinshasa, il y a des problèmes que nous devons résoudre. Alors cette anecdote, vous êtes maintenant face à un client qui vient signer un contrat chez vous. Et du coup, avec ces problèmes aussi, vous arrivez que vous devez répondre à ces problèmes-là. Il y a la voiture qui doit se déplacer de votre dépôt pour amener les histoires au lieu de l'événement. Et à ces lieux-là, on dit on ne reçoit pas les histoires. Or, la technique de Yenu, c'est d'amener déjà les histoires 24 heures avant le jour J. Si le mariage est pour demain, donc les histoires doivent déjà arriver au lieu de l'événement aujourd'hui même. Et la mise en place doit être déjà aussi réalisée. Et quand on arrive face à ça, on ramène les histoires au dépôt et les dépôts face aussi à la distance avec les lieux de la cérémonie et les embouteillages que nous rencontrons aujourd'hui. Et beaucoup de mariages civils, par exemple à Kinshasa, c'est toujours à 10 heures. Tôt le matin. Tôt le matin. Ouais.
Alors vous vous retrouvez déjà qu'à 10 heures, votre véhicule est bloqué dans les embouteillages. Et du coup, vous êtes face à un dilemme que vous devez trouver une solution. Heureusement que YNU Design est là avec ses wedding planners. Nous réfléchissons et nous réussissons toujours. Nous réussissons toujours. Alors, il y a des entrepreneurs qui vous suivent en ce moment ou encore des jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Il y en a qui hésitent encore. Alors, Clovis, si tu devais motiver un jeune à migrer vers l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est de ne jamais abandonner, ça c'est ce qui est sûr, parce que les débuts, certes, il paraît être facile, mais les débuts a été toujours difficile. Les débuts, il y a toujours eu des embuscades, mais sachant aussi comment s'y prendre pour se dépasser dans ces embuscades, sans toutefois oublier aussi la prière et croire en son Dieu qui existe, j'espère que ça va aller. Donc, apprendre sur soi-même, investir sur soi-même, passer à l'action avec beaucoup de courage, savoir toujours aussi frapper des portes pour pouvoir les ouvrir. C'est ça, c'est que le futur jeune entrepreneur doivent savoir. Alors nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Clovis, si tu avais un mot qu'on devrait retenir de cette émission, qu'est-ce que tu dirais? Un mot, c'est demander à nos clients de nous faire confiance parce que c'est une nouvelle matière, c'est un nouveau métier en République démocratique du Congo. Nous avons déjà plus de 100 mariages accompagnés en RDC depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc je demande encore aux futurs clients de nous faire confiance et surtout de nous contacter. C'est facile, notre bureau est situé juste au numéro 44 de avenue des Huileries, croisement avenue de l'Hôpital et Huileries. Donc le croisement, c'est l'avenue de l'Hôpital, c'est cette avenue qui nous mène vers la morgue de Mama Yemo. Pour ceux qui connaissent la bibliothèque Cédé-Surc à Kinshasa, nous sommes dans l'enceinte même de la bibliothèque Cédé-Surc à l'Agence universitaire de la francophonie. Et pour les contacts, ils doivent nous écrire au 081 72 74 622. 081 72 74 622, c'est le numéro WhatsApp et le numéro service client de YNU Design. Et allez aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez frapper toujours YNU Design et vous allez retrouver, il y aura une personne qui va vous recevoir. Clovis, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tout ce que vous avez partagé avec nous pourra motiver un jeune. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro de Phare.